Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est la deuxième partie du routage inter-VLAN. Donc la dernière fois nous avons eu à faire le routage inter-VLAN avec un routeur et ici nous avons ce composant ou ce dispositif, ce matériel qui est le Multilayer Switch MLS pour d'autres. Ce Multilayer Switch, c'est un switch de couche 3. C'est-à-dire que de base, pour le modèle OSI, le switch s'arrête à la couche 2. Mais ici, nous avons un switch de couche 3. Donc, vous comprendrez pourquoi, au fait, avec ce switch, nous avons la possibilité de pouvoir faire du routage inter-VLAN. Donc, sans plus tarder, on va s'attarder. Sans plus tarder, on va s'attarder. Donc, sans plus tarder, on va s'atteler plutôt à mettre en place le routage inter-VLAN. Donc, premièrement, ici, nous avons ce switch que nous allons renommer. Voilà. Donc, d'abord pour la présentation des composants, donc c'est le 2960, le switch 2960 et ici le multi-layer switch 3560 4PS qui est tout simplement là. Ici, je vous le présente. Ici, voilà le multi-layer switch et le switch 2960 il est là. Donc, on commence. Donc, premièrement, ici, qu'est-ce que nous devons faire? Ben, je vais d'abord renommer. La moindre des choses à faire quand on fait le host. Switch 1, je l'applique ici. Et je veux créer le VLAN. Donc, VLAN 10. Voilà, comme ici présenté. Donc, on a le VLAN 10 et le VLAN 20. Et après, on a le VLAN 20. Maintenant, je vais affecter les interfaces à chaque VLAN. Donc, pour le VLAN 10, on a les interfaces F01, VLAN 20, F02. Donc, du coup, on a interface F01, switch port, access, VLAN 20. Non, 10. Premièrement, on a l'interface FA02, switch port, access, VLAN 20. Les mêmes configurations qui seront faites ici sur le switch 1. Bon, là, c'est écrit switch 2, mais c'est le switch 1. Normalement, je peux le renommer comme ça. Donc, les mêmes configurations qui seront faites au niveau du switch 1 seront les mêmes au niveau de ce switch. Donc, on va maintenant aller au niveau de cette interface. Ici, on a une liaison trunk. Donc, interface FA03, switch port, mode, trunk. Voilà, c'est tout. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. On va faire la même chose ici. On a écrit switch 3. Donc, je vais l'appeler switch 2, SW2. Et on refait la même chose. Conf-t. Ce sont des configurations très simples. Donc, ici, on a le VLAN 10 concret. Invalide commande. C'est pas prendre code. VLAN 10. On a le VLAN 20. On peut l'écrire aussi comme ça. Normalement, ça doit marcher. Do show VLAN. Voilà, VLAN 10, VLAN 20. Tout ça, j'ai arrondi un peu pour observer. VLAN 10, VLAN 20, bien créé. Ok, super, excellent. Donc, du coup, ici étant fait, on va aller aux interfaces. FA01, c'est la même chose. Switch port access VLAN 10. Interface FA02. Switch port access VLAN 20. Et on a également l'interface FA03. Switch port mode trunk. Voilà. Super. Donc jusque là, nous avons désolé pour l'indisposition. Donc du coup jusque là, nous avons les mêmes configurations. Donc là, qu'est-ce qui va être fait maintenant? Donc étant donné que nous avons configuré les switches, tout est OK au niveau des VLAN. Normalement,
ici, bon, bref, les configurations au niveau des switches n'ont pas encore été faites. Bon, bref, puisqu'il n'y a pas d'adresse, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Bon, bref, ça ne servira à rien de faire des tests maintenant parce que tout va échouer. Et ben, du coup, je vais maintenant m'attarder au niveau du multi-layer switch. Donc ici, vous allez voir l'interface comme d'habitude, le classique de Cisco, le même mode, ainsi de suite. Donc on va venir ici, au niveau de notre, voilà, de notre routeur, ici, de notre switch multi-layer plutôt, et de couche 3. Donc ici, je vais procéder d'abord, premièrement, à créer des VLAN, comme les autres, VLAN 10, VLAN, VLAN 20. Après cela, je vais aller dans les interfaces VLAN. Interface VLAN pour attribuer les adresses. Interface VLAN pour attribuer les adresses. Alors, l'interface virtuelle, euh, les interfaces virtuelles qui sont des interfaces VLAN. Donc ici, on peut faire IP adresse. Ici, pour le VLAN 10, on a l'interface VLAN 10, donc on a cette adresse 0/24. Donc j'ai opté pour 0 dans 192.168.0.1, pourquoi pas 254, ça dépend de vous. N'importe laquelle. Le plus important, c'est de mettre une adresse valide. Et du coup, je fais ça. Et après, je vais à la deuxième interface VLAN 20. Donc, au niveau de l'interface VLAN 20, je fais donc toujours IP adresse. Donc, ici, on a 172.16.0.1. On va le donner comme ça. Et 255/16. C'est juste des exemples qu'on pouvait mettre en /24 pour les deux. Voilà. Donc ici, à ce niveau, tout est OK. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, du coup, on a configuré les VLAN ici, on a activé les VLAN à ce niveau-là, au niveau des switches, au niveau des deux switches, au niveau du multi-layer switch. Donc, et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est activer le routage. Pour activer le routage, rien de plus simple que la commande IP routing. Donc, du coup, je vais aller au mode de configuration globale. Donc, ici, je viens, j'écris la commande IP routing. D'abord, premièrement, avant même d'écrire cette commande, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous faites do show IP route, vous allez remarquer ceci. Voilà, je vais être cache, il n'y a rien. Donc, je vais maintenant faire la commande IP routing. OK. Je vais reprendre maintenant do show IP route. Voilà. En refaisant le do show IP route, on remarque qu'il y a des il y a des routes qui sont créées. Donc, VLAN 10, VLAN. Donc, du coup, lorsque vous voyez que vous faites le show hyperroute ou bien au mode de configuration globale do show hyperroute, que ces routes, les routes que vous avez, que des routes ont été créées entre les différents VLAN, cela revient à dire que c'est bon, le routage est bien fonctionnel. Donc, pour que maintenant on puisse tester le ping, il faudrait que les adresses soient allouées. Nous, étant donné que nous sommes de plus en plus professionnels, bah, ce que nous allons faire, c'est de mettre en place le service DHCP pour que les adresses soient allouées automatiquement aux différents appareils dans chaque VLAN. Donc, c'est ce que je vais m'apprêter à faire. Pour ceux qui ont voulu en savoir plus concernant le DHCP, il y a une vidéo consacrée à cela qui va s'afficher juste maintenant. Et ben, ça vous permettra de pouvoir connaître davantage sur le DHCP, les différentes configurations de DHCP, que ce soit avec un serveur, euh, euh, le IP Helper, DHCP et ainsi de suite. Donc, du coup, tout ce qui concerne DHCP, dans cette vidéo, vous aurez la solution. Donc, du coup, là, maintenant, je vais m'apprêter à IP DHCP. Voilà. DHCP pool. Le nom de mon pool, j'appelle le premier pool VLAN 10. Ce sera le pool de configuration VLAN 10. Donc, default router, c'est je mets l'adresse de, voilà, de la passerelle. C'est tout simplement l'adresse que j'ai attribuée à l'interface VLAN au niveau du multi-layer switch pour le VLAN 10. Donc, 0.1, comme ceci. Donc, on a ça. Et il y a également tout l'ensemble des commandes ici avec le point d'interrogation. Bon, c'est qui nous
ce qui nous intéresse maintenant, c'est aussi Network. Network, c'est important de le mettre aussi, 192.168.0.0 avec le masque. Du coup, voilà, on slash 24.0 et on est bien là. On est très bien. Et du coup, là, à ce niveau, c'est bon. On va également faire IP DHCP pool. On va appeler le deuxième pool VLAN 20. Donc, au niveau du pool VLAN 20, on va mettre premièrement d'abord network. Donc, c'est 172.16.0.0. On est en slash 16, donc 2 fois 255.0.0, c'est tout. Il y en a default pour la passerelle, default router pour la passerelle, donc 172.16.0.1. À ce niveau-là, c'est top. Bon, pour le DNS, vous n'êtes pas obligé. Bon, si vous n'avez pas de serveur DNS, vous n'êtes pas obligé, mais sinon, vous avez la possibilité de le mettre, le DNS serveur, par exemple, l'adresse de celui de Google, et également, ça peut être un code. Mais pour l'instant, là, on n'a pas de DNS serveur, je n'ai pas. Voilà, c'était pas essentiel de pouvoir le mettre. Donc, du coup, à ce niveau, on en est bien. Première des choses, on va aller tester le DHCP. Donc, du coup, là, je vais venir ici. Ah, c'est déjà sur DHCP, excellent. Excellent, excellent, excellent. Excellent, c'est déjà sur DHCP. Donc, je vais reprendre, vous allez voir. Excellent. Donc, du coup, les adresses sont attribuées. Voilà. Donc, ici, on a le VLAN 20, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 10. Donc, du coup, première des choses, entre les deux VLAN, c'est excellent. Et inter-VLAN, d'abord avec le même switch. Pour première fois, faute, ça n'a pas marché, donc du coup, il faut retester. Et ça a bien marché entre différents VLAN, mais avec des switches différents, également, ça marche très bien. Et pour faire les tests également, vous pouvez vous rendre ici. Bon, pour les habitués de la maison, j'ai envie de dire, vous connaissez déjà, donc je peux faire un ping. Si je viens ici, je fais ipconfig, voir le paramétrage, vous allez voir ici que nous avons, voilà, il n'y a pas d'adresse IPv6, donc adresse ici qui a été donnée par le DNS et la default gateway ici également. C'est la même chose de l'autre côté. Vous allez voir que les adresses diffèrent en fonction des VLAN, donc je fais ipconfig. Et voilà, et ici c'est 172.0.2. Donc si je fais un ping ici, 192.168.0.2 par exemple, ou bien point 1 avec la passerelle, ça marche très bien. Ou point 2 avec un autre ordinateur. Voilà, excellent. Donc du coup, voilà, voici la petite manip ou configuration pour pouvoir mettre en place le routage inter-VLAN avec un switch de niveau 3 ou multi-layer switch. Ce fut un plaisir pour moi. Bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions et pour les suggestions de vidéos, n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire. Je vous appelle bien évidemment à vous abonner. Abonnez-vous massivement pour faire croître la chaîne. Et bien sûr, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et s'il y a une partie que vous n'avez pas compris, bien sûr, posez encore vos commentaires. Donc, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce fut encore avec un grand plaisir. Je vous remercie. Allez, ciao.